Par définition, les examens prénuptiaux sont un ensemble d'examens qu'un couple prétendant doit faire avant le mariage, avant de s'engager dans les processus du mariage. Ce ne sont pas n'importe quels examens, mais ce sont des examens ciblés. Ces examens se font avant le mariage. Lorsqu'un couple prétendant se sent capable, se sent prêt à s'engager pour l'avenir, il a l'obligation de se rendre dans un centre de santé le plus proche, dans un hôpital le plus proche, pour faire ces examens. Ces examens ont comme importance de nous informer sur notre état de santé et celui de notre partenaire. Ceci nous permettrait de ne pas être surpris dans le ménage. Il est toujours très important de connaître son état et celui de son partenaire avant de s'engager. Vous pouvez vous poser la question, quand est-ce qu'on fait ces examens? Ces examens se font avant le mariage, avant de s'engager, lorsqu'on est encore prétendant, avant même de prédoter, avant de mettre la famille dans le chaud du mariage là. C'est beaucoup mieux de faire ces examens. Alors, les examens prénuptiaux ont plusieurs types d'examens qui sont dirigés selon différents services. Il y a le service de sérologie. Dans la sérologie, nous voyons 4 examens qui testent les IST. Il y a le service d'immunohématologie. En immunohématologie, nous voyons le groupage sanguin qui sont très importants. Il est très important de connaître son groupe sanguin. Il y a le service d'immunochimie. En immunochimie, nous voyons l'électrophoreuse. C'est toujours très important de connaître son électrophoreuse. Nous y ajoutons également la CG qui est un test de grossesse chez la femme. C'est toujours important de savoir si la femme est enceinte ou pas avant le mariage. Aujourd'hui, nous parlerons beaucoup plus sur la sérologie. La sérologie qui est une spécialité médicale qui étudie les sérums, ses propriétés et ses spécificités immunitaires. Le test de sérologie vise à déterminer la présence actuelle ou ancienne d'une infection par un micro-organisme. Les examens sérologiques déterminent les types des IST. Les IST qui sont des infections sexuellement transmissibles. Ces IST ont des symptômes différentiels, notamment les boutons ou excroissance au niveau des organes génitaux, un écoulement lorsqu'il y a un écoulement anormal ou malodorante au niveau de l'appareil génital, une sensation de brûlure lors de la miction, lors de faire les urines. C'est en quelque sorte ça comme symptôme de ces IST. Il se peut qu'en faisant les examens sérologiques où nous voyons l'HCV qui est le test d'hépatite E, l'HBS hépatite C, l'HIV le test de VIH-Sida, le VDRL le test de syphilis. Il se peut que l'un des partenaires soit infecté. Si l'un des partenaires est infecté, il peut toujours suivre un traitement. Lorsque vous savez que l'un des partenaires est atteint d'une telle infection, il va suivre le traitement. Plus tôt on commence le traitement et meilleur sera les résultats. Gens de ma génération, je vous prierai de prendre conscience de ces examens, de ne pas passer à côté. Prenez donc conscience, rendez-vous au centre le plus proche lorsque vous sentez que vous êtes prêt à vous engager. Il faut noter que ces examens sont prescrits que par un médecin. Ces examens ne sont pas importants seulement parce qu'on a demandé à l'église. Nous-mêmes, nous savons que non, ces examens sont importants pour vous, pour que vous puissiez prendre conscience de votre état de santé, de l'état de santé de votre partenaire. Voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous, les chers jeunes que vous êtes. On se dit à la prochaine. Merci.